Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, honorables députés, Oumar Sy, Monsieur les préfets, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les maires et présidents de conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les délégués de quartier et chefs de village, Mesdames, Messieurs les responsables et coordonnateurs des cadres de concertation, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers partenaires au développement, Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à Saint-Louis, ville historique et carrefour culturel de notre cher Sénégal, à l'occasion de cette journée nationale de concertation sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux. Cette journée revêt une importance capitale pour l'avenir de nos communautés et la préservation de notre environnement. Notre rencontre aujourd'hui à Saint-Louis incarne la volonté collective de renforcer nos efforts en matière de gouvernance de proximité et de gestion durable des déchets. Ces concertations s'inscrivent surtout dans le sillage de l'acte 4 de la décentralisation, initié par le gouvernement en adéquation avec la vision Sénégal 2050 qui incarne une nouvelle ère dans la trajectoire économique et sociale du pays. Il faut noter que l'agenda national de transformation Sénégal 2050 repose sur la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires, à garantir une stabilité politique durable, à coordonner les efforts de tous les acteurs de la société sénégalaise. Pour rappel, nous avons déjà tenu 2 grandes rencontres sur les 15 thématiques que nous souhaitons approfondir en collaboration avec l'ensemble des acteurs dans le but d'assurer un développement urbain, économique et durable de nos territoires. Tout d'abord à Saly, les 29 et 30 octobre 2024, nous avons concerté avec les exécutifs locaux sur les problématiques spécifiques des collectivités territoriales et sur les pôles territoires. Ces pôles constitueront un ensemble d'acteurs incluant des élus, des acteurs économiques, des experts et des universitaires afin d'assurer une planification urbaine harmonieuse et concertée du développement. Cela permettra un meilleur aménagement du territoire et une promotion ambitieuse du développement économique de nos collectivités territoriales. Ensuite, les 9 et 10 décembre 2024, nous avons échangé autour du thème « Gouvernance foncière et vision Sénégal 2050 » vers une gestion inclusive des territoires. Nous avons pris note des observations et préoccupations des acteurs territoriaux concernant cette question essentielle de la gouvernance foncière qui représente un moyen juste, rationnel et équitable d'accéder aux ressources naturelles. Elle constitue également une garantie pour leur exploitation ainsi que leur gestion de manière écologiquement durable, économiquement rentable et socialement impactante. Mesdames, Messieurs, ces rencontres de concertation témoignent d'une volonté collective de bâtir un avenir durable et inclusif pour le Sénégal. En mettant l'accent sur la concertation, la construction, la participation et surtout l'écoute de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la gouvernance locale, de la décentralisation et du développement territorial. Notre démarche peut être résumée ainsi: faire participer chaque acteur. Participer à une concertation, c'est apporter son regard ou son expérience sur un sujet. C'est exprimer et conforter ses convictions, construire un diagnostic partagé et des solutions communes. Écouter toutes les parties prenantes. Le Dalai Lama disait, je le cite, « Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. »
Fin de citation. Ainsi, vous écouter et vous faire participer à la conception et à l'élaboration de l'acte 4 de la décentralisation est au cœur de notre démarche. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi nous vous avons, une fois de plus, convié ce 30 janvier 2025 à Saint-Louis pour une concertation sur une troisième thématique, à savoir la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux. D'ailleurs, Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ne cesse de nous rappeler l'importance centrale du citoyen dans les politiques publiques. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, gouvernance de proximité et gestion des déchets municipaux, est essentiel pour construire des collectivités résilientes, inclusives et durables. La gouvernance de proximité n'est pas simplement un principe administratif, c'est un véritable état d'esprit qui cherche à impliquer chaque citoyen dans les décisions et qui impacte leur vie au quotidien et leur environnement. La gouvernance de proximité est au cœur même de notre action gouvernementale. Elle incarne la volonté de rapprocher l'administration des citoyens, tout en favorisant la participation active de chacun à la construction de leur environnement et de leur avenir. Les administrateurs de proximité, les cadres de concertation et les régies de quartier constitueront des piliers de cette approche. Ils sont les acteurs de terrain, les premiers interlocuteurs des populations et les garants du dialogue et de la coopération. Ils jouent un rôle essentiel pour identifier les besoins, transmettre les préoccupations et garantir la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle locale. Mesdames, Messieurs, les administrateurs de proximité, tels que les délégués de quartier et les chefs de village, jouent un rôle crucial dans ce cadre. Ils sont les premiers interlocuteurs des citoyens et servent d'agents de transmission entre les différentes échelles de décision. En renforçant leurs compétences et en fournissant des outils adaptés, nous pouvons assurer une meilleure réactivité aux besoins locaux. Aujourd'hui, nous devons discuter de la manière dont nous pouvons mieux soutenir ces acteurs essentiels dans leur mission. L'institutionnalisation des cadres de concertation constitue également un axe stratégique de notre démarche. Il est essentiel de créer des espaces où les citoyens peuvent s'exprimer, être entendus et voir leurs préoccupations prises en compte. Ces cadres favoriseront le dialogue entre les autorités locales et les populations, tout en stimulant l'initiative citoyenne. Nous devons réfléchir ensemble à des mécanismes efficaces qui garantiront la pérennité et la légitimité de ces instances. En ce qui concerne les régies de quartier que nous allons promouvoir et accompagner, il est important de souligner parmi leurs nombreuses missions qu'elles auront pour objectif de gérer le lien social à travers leurs activités marchandes et des services non marchands à forte valeur ajoutée, créer des emplois destinés aux habitants les plus en difficulté, leur permettant ainsi de construire un avenir, un véritable parcours professionnel, améliorer le cadre de vie de nos collectivités. Ces initiatives sont essentielles pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement local. Mesdames, Messieurs, la gestion des déchets est une responsabilité qui nous incombe à tous. Elle reflète notre respect pour l'environnement et notre souci du bien-être de nos concitoyens. Malheureusement, ce sujet demeure un défi majeur dans de nombreuses collectivités. Des solutions existent et nous devons travailler de manière concertée pour les mettre en œuvre. Il est essentiel que chaque niveau de l'administration, du citoyen aux dirigeants locaux, joue un rôle actif dans cette démarche. Je tiens à saluer l'initiative de cette journée co-préparée et co-organisée par l'Agence de développement local et le Programme national de développement local, le PNDL. Cet événement réunit aujourd'hui les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. Ce cadre de concertation représente une opportunité précieuse
pour échanger des idées innovantes, partager des expériences réussies et concevoir ensemble des stratégies adaptées à nos réalités locales. Le ministère demeurera attentif à vos recommandations et s'efforcera de traduire vos besoins et aspirations en actions concrètes. Je m'engage aujourd'hui à soutenir nos collectivités dans ces initiatives et à plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent une décentralisation effective avec une gestion efficace de nos ressources. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je tiens à souligner l'importance cruciale de notre engagement collectif pour bâtir un Sénégal où la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux ne soient pas seulement des objectifs, mais une réalité tangible. Aujourd'hui, nous avons ouvert un dialogue essentiel entre les acteurs territoriaux et le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Chaque idée partagée ici, chaque expérience vécue, nous rapproche un peu plus de notre vision commune, un environnement sain et durable pour nos concitoyens. Je vous invite à poursuivre cet élan, à renforcer notre collaboration et à transformer nos engagements en des actions concrètes. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de nos collectivités des modèles de propreté et de durabilité. Rappelons que notre succès repose sur notre capacité à travailler main dans la main, à innover et à répondre aux besoins de nos populations. La tâche est immense, mais notre détermination l'est tout autant. Engageons-nous à faire de cette concertation un tremplin pour des avancées significatives. Merci à chacun d'entre vous pour votre passion et votre dévouement. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour notre pays. Vive la gouvernance de proximité, vive le Sénégal, je vous remercie pour votre aimable attention.